L'atelier du Père Noël et le rêve oublié. Dans un coin tranquille de l'atelier du Père Noël, un petit lutin nommé Théo travaillait sans relâche. Depuis des semaines, il rêvait de créer le jouet parfait pour Noël. Il avait des outils étincelants, des morceaux de bois polis et des tissus doux. Mais à chaque fois qu'il pensait que son jouet était presque terminé, quelque chose n'allait pas. Soit la couleur n'était pas assez vive, soit la mécanique ne fonctionnait pas comme il l'avait imaginé. Chaque échec le laissait triste. Et pourtant, il recommençait toujours avec l'espoir que cette fois, ce serait la bonne. Ce matin-là, Théo se tenait devant une petite voiture en bois, les yeux pleins de désespoir. Je ne pourrai jamais créer quelque chose de parfait, pensa-t-il. C'est alors qu'une voix douce, mais chaleureuse, résonna derrière lui. « Ne sois pas triste, Théo, » dit le Père Noël, qui venait de s'approcher, un sourire rassurant sur le visage. « Viens avec moi, j'ai une histoire à te raconter. » Théo, bien que perplexe, suivit le Père Noël hors de l'atelier, curieux de savoir ce qu'il voulait lui dire. Ils s'assirent tous deux près du grand sapin de Noël, où les étoiles brillaient dans le ciel froid. Le Père Noël commença son histoire. Il y a bien longtemps, les premiers cadeaux de Noël n'étaient pas faits de jouets parfaits, mais d'objets simples, fabriqués avec amour. Un bâton de chocolat, une paire de gants tricotés à la main, un dessin offert avec un cœur sincère. Ces cadeaux étaient précieux, car ils portaient une part de l'âme de celui qui les offrait. Théo écoutait attentivement, son cœur commençant à s'ouvrir à l'idée que la perfection n'était pas le secret de Noël. Le Père Noël poursuivit son histoire. Un jour, un enfant dans un village lointain reçut un jouet que son père avait fabriqué. Ce jouet n'était pas parfait. Il avait une roue un peu déformée et la peinture était légèrement écaillée. Mais l'enfant l'adorait parce qu'il savait que son père l'avait fabriqué pour lui avec tout son amour. Le jouet n'était pas fait pour être parfait, mais pour être un symbole de la tendresse et du temps que son père lui avait consacré. Théo commença à comprendre. Il se souvint de la joie qu'il ressentait chaque année lorsqu'il recevait un cadeau de Noël. Ce n'était pas la qualité du cadeau qui comptait, mais l'attention et l'amour qui y étaient mis. « Alors, Père Noël, dit-il, les jouets que je fabrique ne doivent pas être parfaits ?
pour qu'ils soient spéciaux. Le Père Noël hocha la tête, son visage éclairé d'un sourire sage. Exactement, mon cher Théo. Les cadeaux les plus précieux sont ceux qui viennent du cœur. Théo se sentit soudainement léger. Il regarda les jouets qu'il avait créés avec des yeux nouveaux. Peut-être qu'il n'était pas nécessaire de les finir à la perfection, tant qu'ils étaient remplis de la joie de le faire. Le Père Noël lui donna une tape amicale sur l'épaule et lui dit « Rentre dans l'atelier, Théo. Cette année, tu feras les plus beaux jouets de Noël. Non pas parce qu'ils sont parfaits, mais parce qu'ils sont faits avec amour. » Le lendemain matin, Théo retourna à son atelier, une nouvelle étincelle dans les yeux. Il prit les pièces qu'il avait laissées de côté et commença à les assembler différemment, sans se soucier de la perfection. Il souriait en imaginant les enfants qui recevraient ses jouets et comment ils seraient heureux, peu importe les petites imperfections. Il travailla avec une telle passion que même si les jouets n'étaient pas parfaits, ils étaient imprégnés de toute l'attention et de tout l'amour qu'il y avait mis. La veille de Noël, lorsque les lutins apportèrent tous les jouets à la traîne du Père Noël, Théo sentit une grande fierté. Chaque jouet était unique, un peu différent, mais chacun était spécial d'une manière qui ne pouvait être mesurée par la perfection. Le Père Noël, en voyant le travail de Théo, lui sourit et lui dit « Regarde bien, mon petit lutin. Ces jouets seront aimés pour ce qu'ils sont. Et c'est cela, le véritable esprit de Noël. » Ce soir-là, alors que les enfants s'endormaient dans l'attente de Noël, Théo s'assit en silence, repensant aux paroles du Père Noël. Il l'avait appris que Noël ne se résumait pas à la quête de la perfection, mais à la magie de donner et de recevoir avec le cœur. Il savait maintenant que ce n'était pas le jouet parfait qui apportait le plus de bonheur, mais l'amour et l'attention qu'il mettait dans chacun d'eux. Avec un sourire satisfait, Théo s'endormit paisiblement, son rêve devenu réalité. Et ainsi, chaque Noël, les jouets créés par Théo continuaient de répandre leur magie. Non pas parce qu'ils étaient parfaits, mais parce qu'ils étaient faits avec un cœur sincère et rempli